Bonjour chers parents, nous revoilà encore pour une nouvelle thématique sur Allo Pédiatre. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler aussi d'un grand motif de consultation, les diarrhées chez les petits. Nous avons parlé des pleurs, nous avons parlé du rhume, nous avons parlé de la fièvre et il y a aussi la diarrhée qui est un grand motif de consultation en pédiatrie. Alors, qu'est-ce que la diarrhée? Qu'appelle-t-on diarrhée? On appelle diarrhée émission de plusieurs selles par jour. Et ces selles ont une consistance molle ou liquide. Un enfant normal, les parents savent quel est son rythme d'émission de selles. Il fait popo 2 fois par jour, il fait popo 3 fois par jour, c'est pas grave. Mais dès qu'on a une augmentation du nombre de selles et surtout un changement dans la qualité des selles qui deviennent très molles ou liquides, on peut parler de diarrhée. Lorsque on a plus de 5 à 6 selles par jour, c'est déjà une diarrhée qui doit bien attirer l'attention. Je voudrais revenir sur une chose. Chez les nouveaux-nés, chez les tout petits qui sont entièrement au sein, jusqu'à 1 mois et demi, il y a ce qu'on appelle, entre guillemets, une diarrhée prandiale. C'est-à-dire que dès que l'enfant tète, il se relâche le bas du corps et il émet des selles. Il y en a qui font des selles à toutes les tétées, donc il peut faire des selles au moins 8 fois par jour. Ça, ce n'est pas une diarrhée maladie. Ce n'est pas une diarrhée maladie. C'est le lait maternel qui fait que les selles sont très liquides, jaunes, ocre, etc., sans odeur. Alors, quand on parle de diarrhée, c'est un enfant qui avait des selles normales et régulières et bien moulées et qui brusquement se met à faire beaucoup de selles plusieurs fois dans la journée, au point parfois d'être affaibli. Parce que lorsque l'enfant fait de la diarrhée, il perd de l'eau, il perd des sels minéraux, il perd donc des forces et il s'affaiblit assez rapidement. Il faut savoir qu'un tout petit, pratiquement 80% de son poids, c'est de l'eau. Quand vous avez un enfant qui pèse 10 kg, ou 10 kg, il y a 8 kg, c'est pratiquement que de l'eau. C'est ce qui explique que lorsqu'un enfant fait de la diarrhée, très rapidement, il s'affaiblit et il se déshydrate. Et c'est ça qu'on voudrait éviter. Et ça tue énormément d'enfants, ces épisodes de diarrhée, surtout dans des coins défavorisés, dans des coins où on n'a pas d'eau courante, etc. Et c'est ce qui a conduit même à pouvoir mettre au point le vaccin que vous connaissez presque tous, qu'on donne à boire aux enfants, le Rotaris ou le Rotatec, pour ces diarrhées virales qui tuent les enfants, parce que ces diarrhées sont aussi presque moitié ou 80% des cas, ce sont des diarrhées qui sont dues à des virus. Mais ce n'est pas le virus qui tue, mais c'est la diarrhée qui tue. La diarrhée tue parce que la diarrhée déshydrate l'enfant, souvent l'empêche de manger. Des fois, la diarrhée est accompagnée de vomissements. Des fois, la diarrhée est accompagnée de fièvre. Mais tout ça, c'est la diarrhée. Donc, on définit la diarrhée comme une émission anormale de selles très liquides. Ça, déjà, c'est la diarrhée. Donc, vous vous réveillez un jour, votre bébé fait 1 selle, 2 selles, 3 selles, 4 selles, mais pour le moment, il va bien, il va bien. Mais ne vous fiez pas à l'apparence. Il y a tout de suite des mesures à prendre, des mesures d'ordre général. Donc, dès qu'un enfant commence à faire la diarrhée, la première chose à faire, c'est de lui donner à boire. On doit donner à boire parce que l'enfant perd de l'eau, il faut qu'il récupère de l'eau. Il perd de l'eau, il faut qu'il récupère de l'eau. Si vous ne donnez pas à boire, très vite, en moins d'1 heure, l'enfant peut se déshydrater. Alors, qu'est-ce qu'il faut donner à boire? Alors, s'il est un peu grand, qu'il est un peu difficile, bon, on lui donne simplement de l'eau à boire. Mais quand c'est les tout petits, on essaye, autant que faire se peut, de donner des sels de réhydratation. Et ça aussi, ça a été mis au point. Il n'y a pas 20 ans, hein. Il y a 20 ans, les enfants, ou 30 ans, les enfants faisaient la diarrhée. C'était dramatique parce qu'ils mouraient de déshydratation. Et les chercheurs se sont beaucoup penchés dessus, éviter que les enfants ne meurent simplement à cause de la diarrhée. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur faire boire? Il y a ce qu'on appelle des sels de réhydratation orale. Donc, ça se présente sous forme de sachet qu'on met soit dans le biberon du bébé. Il y a plusieurs Adiaryl, Osmul, il y a plusieurs formules qui existent qu'on peut utiliser. Et puis, il y a la formule aussi, un sachet dans 1 litre d'eau. Sinon, vous prenez 1 litre d'eau, vous mettez 8 carreaux de sucre dans 1 litre d'eau, une pincée de sel
Et vous faites boire à l'enfant petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça va lui permettre de ne pas perdre tous ces sels minéraux en attendant d'aller à l'hôpital. Donc, première chose à faire, l'enfant a des selles très liquides, anormalement liquides et fréquentes. On est en face d'une diarrhée. Et quel que soit le type de diarrhée, je dis bien quel que soit le type de diarrhée, la chose que vous devez avoir en tête, c'est éviter que l'enfant ne se déshydrate. L'enfant ne doit pas se déshydrater. Donc que la diarrhée soit accompagnée de fièvre, de vomissement ou quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est de donner à boire à l'enfant. S'il est allaité, on continue l'allaitement, sans problème. S'il prend du lait artificiel, on peut essayer de diminuer le lactose. Il y a des laits qui contiennent moins de lactose parce que souvent on a remarqué que le lactose peut augmenter la diarrhée. Mais si c'est un enfant qui se porte bien et qui supporte bien sa diarrhée, vous continuez à l'alimenter comme d'habitude. S'il est déjà diversifié, on vous dira peut-être qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas donner. S'il a l'habitude de boire du jus d'orange, qu'il a la diarrhée, on ne lui donne pas de jus d'orange par exemple. Mais on garde quand même des fruits, il peut manger des pommes, il peut manger de la banane, il peut manger des compotes. Si à midi, il a l'habitude de manger des purées, on ne change pas son alimentation. Souvent les parents viennent, d'habitude il prend de la compote de fruits, mais comme il a la diarrhée, j'ai arrêté. Non, il y a des fruits qu'on peut prendre quand on a la diarrhée. Et vous gardez son alimentation, votre agent de santé, votre pédiatre vous dira certaines choses à éviter ou ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, je voulais juste vous dire que la diarrhée était quelque chose à ne pas négliger. Quelle que soit la cause de la diarrhée, vous ne devez pas négliger la diarrhée. Vous devez y prêter une attention. Et encore plus, si la diarrhée est accompagnée de vomissements, l'enfant perd de l'eau en bas et en haut. Si la diarrhée est accompagnée de fièvre, il perd de l'eau par les selles et il perd de l'eau par la respiration et par la fièvre. Si la diarrhée est accompagnée de fatigue extrême, d'hypotonie, l'enfant devient affaibli, il a les yeux creux, il a la peau qui se plisse, la langue est sèche, là vous courez tout de suite à l'hôpital. Donc devant toute diarrhée, le premier réflexe d'une maman, c'est de donner à boire à son enfant et continuer à lui donner à manger comme d'habitude avec certaines restrictions. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour les diarrhées en règle générale, et surtout, ne m'appelez pas pour me dire que votre bébé de 1 mois a la diarrhée. Ce n'est pas de la diarrhée, surtout s'il est allaité au sein. Mais si effectivement il a l'habitude de faire 8 selles et qu'il en fait 15, bon, on peut quand même venir à l'hôpital et demander qu'est-ce qui se passe. Mais au sein, l'allaitement maternel protège énormément contre les virus qui donnent la diarrhée. C'est souvent des diarrhées virales. Voilà pour la première partie de la diarrhée. On en parlera dans une prochaine thématique. Je vous remercie d'apprécier la vidéo, de la partager, de liker, de poser surtout des questions. J'attends vraiment vos questions sur toutes les thématiques qu'on aborde parce que ça me permet, moi, de voir un petit peu les préoccupations des mamans en dehors de ma consultation que je fais tous les jours. Là, je prends des thématiques par rapport aux consultations des enfants, mais vous pouvez avoir des préoccupations, on reste toujours à votre disposition. Je vous remercie.